tous, nous revenons dans le restaurant cantonais Xingmingyuan. La dernière fois, nous avons appris que la cuisine cantonaise se caractérise par le choix de très bons ingrédients. Cette fois-ci, nous revenons pour apprendre les différentes techniques culinaires de cette cuisine. Ce sera auprès du chef Li cette fois-ci. Je m'appelle Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour chef Li. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs s'il vous plaît? Bonjour à tous. Je suis le chef cuisinier des dim sum du restaurant cantonais Xingmingyuan. Je m'appelle Li Tingtao, je suis dans le métier depuis 15 ans. Vous avez de l'expérience. Pouvez-vous nous dire quels sont les différents métiers dans la cuisine cantonaise? Elle se compose de 3 catégories. La préparation des mets froids, celle des mets chauds et celle des dim sum. Quelle est la différence entre la préparation des dim sum et celle des pâtes? Dans le nord, on l'appelle la salle des pâtes et dans le sud, la salle des dim sum. Donc c'est différent. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les recettes que nous allons découvrir? Je vais vous présenter un dim sum frit de navet en forme de cygne et un rouleau de nouilles de riz aux crevettes marinées. Ce sont des dim sum cantonais. Oui. Les dim sum cantonais sont assez connus dans le monde entier. Nous allons commencer par quelle recette? Par le dim sum frit de navet en forme de cygne. On aura besoin de saindoux, de beurre, de farine, de jambon, d'œufs et de navet râpé. On utilise rarement du beurre dans la cuisine chinoise. Traditionnellement, on utilise du saindoux pour préparer les dim sum, mais aujourd'hui, nous combinons les cuisines occidentales et chinoises. On ajoute du beurre pour rehausser les saveurs. Je vois. Je vais commencer par la préparation d'une pâte feuilletée. Bien. Il nous faut quel type de farine? De la farine tendre. Y a-t-il une raison particulière? La farine à pain contient trop de gluten. On n'arrivera pas à lui donner la forme voulue. Un œuf entier. Oui, et du beurre. Quelle quantité de farine utilisons-nous? 500 g de farine et un œuf. Avec cette quantité, on peut faire combien de dim sum? Environ 20. Il faut ajouter l'eau petit à petit. Oui, on l'ajoute lentement. La pâte doit être un peu humide. Quelle quantité d'eau? 25 centilitres d'eau pour 500 g de farine. A-t-on besoin de sucre? Non, pas besoin. Ce sera donc un dim sum salé. Oui, c'est ça. La farce sera salée. C'est bon, on doit la réfrigérer 30 minutes. Maintenant, je vais préparer un cœur fondant. Ce sera pour le mettre au centre. Oui. Quelle quantité de beurre? 500 g de beurre, 500 g de saindoux, 500 g de farine. Pour environ 20 dim sum. Oui. On mélange les deux corps gras ensemble. Oui. Ce ne sera pas trop gras. Non, le surplus de matière grasse sortira après la friture. Si on n'a pas de saindoux, on peut n'utiliser que du beurre. Oui. Un peu de farine. Oui. C'est aussi de la farine tendre. Oui. Il faudra ensuite réfrigérer. Tout à fait. Pourquoi vous battez la pâte? Pour qu'elle ait plus de consistance. Il faut faire ça combien de fois? On peut le faire 2-3 fois. C'est prêt, on peut la réfrigérer. Très bien. Voici la pâte et le cœur fondant refroidi. Maintenant, je vais combiner les deux ensemble. Bien. On saupoudre le plan de travail de farine. Oui. Maintenant, nous pouvons mettre le cœur fondant au milieu. Je vais vous observer. Ah, c'est comme ça.
On enveloppe bien le cœur fondant. Oui. On fêle bien. On tapote avec le rouleau à pâtisserie. On souhaite obtenir quelle épaisseur? La pâte ne doit pas être trop fine non plus. Ensuite, on l'étale et on plie. Comment on fait? On rabat les deux extrémités et on plie. C'est donc comme ça qu'on forme différentes couches. Oui. Ça demande pas mal d'efforts, hein. Oui, ça prend un peu de temps. Et on reproduit les mêmes gestes. Oui. Plus il y a de couches, plus c'est bon, n'est-ce pas? Oui. C'est prêt. Maintenant, nous devons réfrigérer cette pâte avant de la couper. Combien de temps? Environ 30 minutes. Cette forme est différente de la pâte de tout à l'heure. Oui, après avoir réfrigéré notre pâte, il faut la couper en rectangles de cette largeur et les superposer un à un, puis les réfrigérer à nouveau. Pour une question de temps, c'est une pâte que j'ai préparée en avance. Comme ça, nous pouvons commencer tout de suite. Très bien. D'abord, on coupe en fines tranches. On peut déjà apercevoir les différentes couches. On coupe des formes rectangulaires, de très fine épaisseur. C'est fort. Oui. Je vous en montre une, regardez. C'est vraiment très fin. On doit faire une forme ronde. C'est plus adapté pour former le corps du cygne. Ce moule est très intéressant. Oui, on enlève le surplus. Non, on va farcir ces enveloppes. Comment on procède? On a épluché le navet et on l'a coupé en fines lamelles. On a ensuite ajouté du sel et du sucre et cuit à la vapeur 5 minutes. Voici le navet pré-cuit. Et ça, c'est notre jambon? Oui, on l'a haché et cuit au four. Pour le rendre plus croustillant. Oui, maintenant on peut farcir. C'est le même procédé que lorsqu'on prépare des raviolis chinois. Oui, à peu près. Alors, je vous observe. Comme ça. C'est très joli. Ça ressemble vraiment à un ravioli chinois. Dans un instant, ça ne ressemblera plus à un ravioli. Ah, c'est le corps du cygne. Oui. On en a fait 3. On va les frire. Ok. On frit à quelle température? 140 degrés. Pendant combien de temps? Environ 1 minute. C'est rapide. Est-ce qu'on va procéder à une friture en 2 temps? Pas besoin. Maintenant, nous augmentons la température à 160 degrés. Grâce à la température élevée, le surplus de matière grasse s'écoule dans l'huile. C'est prêt, on peut les sortir, on les égoutte un peu. On peut vraiment apercevoir les différentes couches de la pâte feuilletée. Oui, On les met sur du papier absorbant. oui. Maintenant, je fixe la tête du cygne. Comment on prépare cette tête? On l'a fait avec de la farine. C'est comestible. On a utilisé des colorants naturels. On se dispose sur l'assiette. C'est magnifique.
On peut maintenant réaliser la deuxième recette. Super. Maintenant, je vais vous présenter la préparation des rouleaux de nouilles de riz aux crevettes marinées. Ok, quelle est la première étape? On va mariner les crevettes. Nous avons choisi quelle variété de crevettes? Ce sont des crevettes blanches. On les a décortiquées, on assaisonne de sel. Une demi-cuillère, Oui, du sucre. une demi-cuillère aussi. Oui, de l'amidon. À quoi ça sert? C'est pour que les crevettes restent collées entre elles. Ensuite, on ajoute un jaune d'œuf. Et on n'utilise pas le blanc. Le jaune sert à donner une belle couleur aux crevettes. Je vois. Des bulbes de ciboulette chinoise. Est-ce que c'est la même chose que les ciboulettes chinoises? Ce n'est pas la même chose. On mange plus de ciboulette dans le nord et des bulbes de ciboulette chinoise dans le sud. Ensuite on mélange tout simplement. Il faut bien mélanger. Maintenant, on va faire la préparation des rouleaux de nouilles de riz. Elle contient de la farine de riz, de la fécule de pomme de terre, de l'huile et de l'eau. Pourquoi faire un mélange? La farine de riz est faite à base de riz. Elle est moelleuse. La fécule de pomme de terre est, comme son nom l'indique, faite à base de pommes de terre, pour donner plus de mâche et un peu de transparence. Quelles sont les quantités? 2 fois plus de farine de riz que de fécule de pomme de terre. On va ajouter un peu de sel, Pour assaisonner. et d'huile. Pour que ce soit plus lisse. C'est bien ça. On mélange. Quelle est la proportion d'eau et de farine? 2 fois plus d'eau que de farine. En fait, ce n'est pas une pâte, c'est une préparation liquide. Vous allez tout de suite le savoir. C'est assez liquide. Oui, c'est vrai. C'est presque prêt. Voilà. Cette recette est simple à réaliser. Oui, plus simple que la première recette. Ensuite, on va les cuire à la vapeur. Commençons. On enduit d'huile. Oui, pour que la nouille de riz soit encore plus lisse. Voici la préparation. C'est une couche très fine. Oui. Voici nos crevettes marinées. Oui. Maintenant, on va les cuire à la vapeur pendant 40 secondes. C'est une cuisson express et lorsqu'on les ressortira, ce sera prêt. Oui. C'est cuit. Exactement. On peut l'enrouler. Tout à fait. On enroule la nouille de riz sur elle-même. Oui. On coupe en deux. Oui. On ajoute des bok choy déjà blanchis. Voici la sauce. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une préparation à base de légumes. Il y a du céleri, des carottes, de la coriandre. Il y a aussi de la sauce soja légère, de la sauce soja épaisse et du sucre candi. C'est une sauce secrète de votre restaurant. Tout à fait. Bon, on peut aller goûter à nos deux recettes. Oui, s'il vous plaît. Ce plat est tellement beau que je n'ose pas le manger. J'y vais directement à la main. Le dim sum a l'air croustillant, j'ai peur de le casser avec les baguettes. Je vais d'abord déguster le corps du cygne. C'est très croustillant et pas gras du tout. On peut sentir le goût du navet. L'enveloppe est exquisément croustillante. C'est délicieux. Maintenant, je vais goûter à la deuxième recette. Je trempe dans la sauce secrète. La saveur des crevettes est excellente. La nouille de riz est lisse et souple. On sent bien les crevettes et les bulbes de ciboulette chinoise. C'est délicieux. Merci Chef Li de nous avoir fait découvrir ces deux recettes cantonaises. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Secret Chef.